Bonjour et bienvenue en baie de Somme sur la côte d'Opale pour l'un des plus beaux, des plus remarquables pro-am organisés en Europe. 4 jours, 4 parcours, c'est ce qui attend les presque 100 équipes au départ de cette magnifique compétition, mêlant joueurs amateurs et professionnels de renom. Au départ de ce tournoi, on retrouve quelques joueurs français ayant évolué au très haut niveau. Mais si depuis 15 ans maintenant, c'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la petite balle blanche, c'est aussi et surtout parce que l'ambiance et les parcours sont en tout point exceptionnels. C'est rare de retrouver des programmes de 4 jours sur 4 parcours très bien préparés et j'ai la chance d'avoir chaque année des équipes très compétitives, donc c'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver ici. Les 4 parcours sont magnifiques, conformes à nos attentes, avec un temps quasi idéal pour la saison, très british, donc tout va bien, voilà, on s'amuse bien. 15 ans qu'on fait ce programme tous les ans, on vient du Midi, de Cannes, ouais. Donc on vient trouver le beau temps ici, normal quoi. Surtout des beaux parcours. Et voilà. On vient surtout jouer des beaux parcours. Super. Surtout ça qu'on vient faire. C'est exceptionnel, on est dans une région très à la mode maintenant je pense et le Nord nous accueille d'une façon remarquable et les greenkeepers ont fait un travail remarquable sur la préparation des parcours et c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur de jouer ici. Le Touquet, Belle-Dune, Ardelot, Wimereux, 4 splendides tracés avec chacun leur caractère concentré dans un rayon de 20 km. Wimereux d'abord, le plus au nord, créé en 1901, le golfe de Wimereux, un lynx bord de mer situé à 20 km du tunnel sous la Manche. Il offre quelques-uns des plus beaux panoramas sur la côte et par fort vent, c'est un parcours redoutable. Ardelot ensuite, redessiné en 1931 par Tom Simpson, un des maîtres de l'architecture, le parcours dépeint figure parmi les plus appréciés. Tracé dans la pinède, il reste de style très britannique et requiert adresse plutôt que longueur. Avec des greens subtils, des bunkers bien placés, ce parcours exige une grande précision. Le Touquet, une réputation, une histoire absolument remarquable. Le parcours de la mer a reçu 6 fois l'Open de France, les 2 dernières fois au milieu des années 70 avec les victoires de Vincent Tshabalala, le Sud-Africain, et de l'immense Severiano Ballesteros en 1977. Au cœur des dunes, dominant la Manche, l'endroit est aussi magnifique que délicat à apprivoiser. Et enfin, Belle-Dune, le plus récent, niché au cœur du plus beau massif dunaire d'Europe, c'est un parcours jeune mais déjà reconnu. Il s'inspire des lynx traditionnels et si son dessin épouse à merveille les contours du paysage, c'est qu'ici, la protection des milieux naturels est érigée en principe. Un entretien exemplaire durant les 12 mois de l'année veille au respect de l'écosystème. Voilà de quoi séduire les plus difficiles, d'ailleurs on vient parfois d'assez loin pour disputer cette épreuve. Des Belges en nombre, mais aussi des Néerlandais et bien sûr beaucoup d'équipes britanniques. Nous avons disputé le programme pour la première fois en l'an 2000. C'est notre 9e participation. Il y a 4 excellents parcours. Le programme est très bien organisé. On commence à connaître beaucoup de gens. C'est facile de venir ici avec le tunnel. On passe toujours du bon temps. La nourriture est bien sûr très bonne, comme c'est partout le cas en France. C'est toujours une très belle semaine. Et oui, parce qu'aiment aussi les participants, ce sont tous les à côté extrêmement conviviaux de ce pro-am. Sur le parcours, d'une part, avec les haltes gourmandes à mi-parcours, où l'on savoure les petits plaisirs de la vie, des saveurs régionales particulièrement appréciées par nos voisins étrangers. Et le soir également, puisque chaque jour, avant d'aller dîner, les 400 joueurs se retrouvent au Palais de l'Europe, au Touquet, pour une remise des prix placée sous le signe de la bonne humeur. Une remise des prix conduite par le grand ordonnateur de ce programme international, Christophe Cantegrel. C'est lui qui, il y a 15 ans, a eu l'idée de tenter cette aventure.
En créant ce programme de la Côte d'Opale en 1994, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'actuellement, donc en 2008, nous soyons 95 équipes présentes pendant ces 4 jours. 95 équipes venues de France, d'Angleterre, de Belgique, du Luxembourg, de Hollande et même une équipe du Canada qui vient tous les ans donc jouer ce programme incontournable. C'est devenu le programme le plus grand programme de France. C'est un programme qui démarre la saison golfique pour beaucoup d'amateurs, pour beaucoup de professionnels aussi. C'est un grand moment pour eux de découvrir ces 4 parcours, Wimereux, Ardelot, Le Touquet, Belle Dune, 4 parcours complètement différents. C'est devenu le programme des puristes. Et la compétition dans tout cela, eh bien le niveau est relevé. D'ailleurs, pas étonnant de retrouver en tête après 2 tours les équipes emmenées par les joueurs parmi les plus chevronnés. À commencer par Alexandre Balicki qui se consacre à l'enseignement après avoir évolué sur les circuits pro. Depuis, Alexandre a remporté 2 fois consécutivement le championnat de France des enseignants. Et son équipe mise avant tout sur l'expérience pour bien figurer. Il est un peu au fond. Ouais, 4 mètres de plus, donc tu vois, tu les retrouves là, grosso modo. Et en fait, on a l'équipe la plus vieille du parcours, parce qu'à nous 3, on a 198 ans. Et on était premier après le premier jour, 3e hier, et aujourd'hui on est pas mal. Donc on a quand même des espoirs malgré notre âge. Le résultat de cette 3e journée disputée pour l'équipe Balicki sur le parcours du Touquet est encourageant. Alexandre, lui, est toujours dans le coup pour remporter le classement pro malgré un 75. Ça va faire le tour du monde maintenant. Un classement sur lequel figure aussi en bonne place Benjamin Nicolaï. Lui aussi ne joue plus en compétition aussi souvent que par le passé, mais cette semaine les sensations sont bonnes et il bénéficie d'un soutien sans faille de ses amateurs. Oui, on le soutient et de toute façon, on sait que même s'il connaît 2 trous difficiles, on sait que sur les 27 trous qu'il reste à faire, il peut nous faire 27 birdies, il peut jouer moins 27 sur 27 trous, donc on est à fond avec lui et jusqu'au bout et on sait que de toute façon, on sera sur le podium. Avec lui, il ne peut pas en être autrement. Il se contentera aussi d'un 75 ce vendredi au Touquet, preuve que ce parcours centenaire se défend encore très bien. Du coup, Nicolaï et Balicki restent sous la menace d'un retour de l'arrière. Emmanuel Darfour est un des rares à scorer sous le par au Touquet. Son 71, le 3e jour, le replace dans la course à la victoire chez les pros. Enseignant à Marivaux en région parisienne, Darfour s'accroche, pas question de lâcher. Il est bien évidemment très satisfait de sa performance. Je me bats bien, je prends beaucoup de green, donc malgré les conditions difficiles, je suis content, très content. Autre rapproché, celui d'un joueur que l'on connaît bien sur Sport Plus, Raphaël Pelliccioli, évolue régulièrement sur les épreuves de l'AGF Allianz Golf Tour. Et vendredi, il ramène un beau 69 du parcours d'Ardelot et ne compte que quelques coups de retard sur la tête. Très attaché à ce programme, Jacques Talamy est un exceptionnel compétiteur. On le retrouve le dernier jour en excellente position avec son équipe après quelques trous sur l'impeccable tracé d'Ardelot. 3e du classement brut en équipe à la veille du 4e tour, les premiers trous permettent rapidement aux 4 joueurs d'envisager un podium. Après 2 magnifiques mises en jeu sur ce par 3 trou numéro 5, seul Jacques Talamy transforme le birdie, mais l'espoir demeure et l'esprit d'équipe prédomine. Pour le classement pro, je suis un petit peu loin, toujours dû à mon 2e tour un peu catastrophique, mais là je suis très content, les sensations reviennent, un peu de réussite au putting, je suis moins 3 au départ du 6, donc ça se passe très bien. L'équipe a l'air très motivée en plus. L'équipe est très motivée, on a une bonne opportunité de podium, donc on va essayer de s'y maintenir et qui sait, selon le résultat, selon la réussite du jour, peut-être une première ou une 2e sûre. Malheureusement, la fin de parcours laissera quelques regrets aux 4 joueurs. Pour un coup, ils échouent à la 4e place du classement, mais habitués de l'épreuve, le rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2009. Le classement brut, c'est aussi l'objectif d'Alexandre Balicki et de ses 3 partenaires, pas très heureux dans ce dernier tour. L'équipe termine le programme sur le difficile parcours de Belle Dune. Malgré tout, les sourires demeurent. On a perdu Gérard, ça y est. Ah bah c'est ça, vous êtes mal compris. Je lui avais dit de prendre la voiture. C'est ça les couples.
Tout va bien. Et sur ce 72e green, le team Baliki tente d'arracher quelques putts peut-être décisifs. À nouveau sans succès, pas de quoi assombrir cette magnifique semaine, d'autant qu'il décroche une très belle deuxième place. On est content, hein, on a fait une très bonne semaine, on s'est bien amusé et puis voilà. Bilan des 4 jours, messieurs, c'était sympa? Que du plaisir. Ah oui, formidable. Formidable. Entre amis, en plus, formidable. On espère garder la deuxième place. Et avant de s'intéresser aux vainqueurs, il faut tirer un coup de chapeau à l'équipe Handi Golf en pleine préparation en vue des grandes compétitions internationales. Plus encore que le courage et l'abnégation, retenons de leur performance l'immense talent de ces joueurs. Impeccable. Emmené par Nicolas Mourlon, l'équipe termine 30e en net et surtout 25e en brut. Yes. Le golf se pratique avec 2 bras, avec un bras, avec une jambe abîmée ou 2 jambes normales. C'est un sport qu'on peut pratiquer vraiment avec tout type de handicap. C'est vraiment un super tremplin pour le début de saison parce qu'on arrive là, c'est des terrains super bien préparés, complètement différents, donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur différents pays quand on fait des circuits internationaux. C'est l'ambiance, l'organisation, le niveau golfique, tout est ok, tout est top. Pour trouver le quatuor victorieux, il fallait chercher parmi les locaux évidemment. Et sous la houlette d'Adrien Lacor, le team de Vimereux, en chemise rouge s'il vous plaît, était bien sûr taillé pour s'imposer. L'équipe remporte le classement brut avec une avance confortable de 13 coups. C'est vrai que sur le papier, il paraissait intouchable avec notamment 2 joueurs scratch et un redoutable crocodile des greens. En revanche, chez les pros, la bagarre fut nettement plus âpre avec un Benjamin Nicolaï dans le coup jusqu'au bout. Auteur d'une dernière journée honorable sur le parcours de Belle Dune, il s'en est fallu finalement d'un tout petit coup. Car au Touquet, Raphaël Pelliccioli, le champion d'Europe amateur 2002, s'emploie et comble putt après putt son retard. Oh là là, bravo. Au 18, avec ce dernier birdie, le Niçois s'en va cueillir une victoire méritée en signant, s'il vous plaît, un 2e 69 consécutif. Oui. Bravo. Merci. Merci. Bien joué, Raph, superbe. J'étais derrière toute la semaine, j'étais 11e le premier jour, 11e après 2 tours. Hier j'ai fait un bon -4 à Ardelot, monté 4e et puis aujourd'hui je l'ai abordé tranquille avec mes amateurs. On a fait une petite partie un peu entre amis. Et puis le par à l'aller, c'était normal, rien d'incroyable. Et puis le retour s'est bien passé, je fais -3. Je finis surtout par un bon putt au 18 pour faire 69. Et a priori, ça devrait suffire peut-être d'un point. Donc belle journée, belle journée. Voilà, félicitations à Raphaël Pelliccioli qu'on pourra suivre, rappelons-le, toute la saison sur l'AGF Allianz Golf Tour. Rendez-vous l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis et bon golf à tous.